Encore un autre report dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 et nous pensons que assez, c'est assez. Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous revenons sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 qui devait donc répondre aujourd'hui le 27 novembre après une semaine de formation. Mais malheureusement, nous sommes encore confrontés à un autre report, un report de plus, un report que nous pensons être de trop. Avant tout, nous voulons suivre cette partie et nous revenons pour nous faire l'analyse. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président, honorable assesseur, je prends la parole ce matin au nom du collectif des avocats de la défense, constitué pour les différents accusés dans cette procédure. Il vous souviendra, Monsieur le Président, qu'à l'audience, je crois le lundi qui a précédé la semaine dernière, on a relevé des faits auxquels nous sommes confrontés depuis les événements du 4 novembre, qui a effectivement occasionné l'attaque de la maison centrale et effectivement l'enlèvement d'un de nos clients. Depuis cette date, Monsieur le Président... Excusez-moi, Monsieur Sano. Honorable... Excusez-moi. Monsieur Sano, asseyez-vous d'abord. Depuis cette date, Monsieur le Président, honorable assesseur, les avocats que nous sommes n'avons pas accès à nos clients à la maison d'arrêt. Il vous souviendra, Monsieur le Président, que parmi les accusés, beaucoup ont été placés en détention provisoire jusqu'au jugement et d'autres se sont constitués prisonniers à l'ouverture de cette procédure. Et le seul endroit où nous, avocats, pouvons rencontrer nos clients pour discuter avec eux dans le cadre de la préparation de leur défense dans la présente procédure, c'est la maison d'arrêt. Ils sont privés de leur liberté, d'autres par le fait des décisions de justice, d'autres par leur propre fait. Mais à partir de ce moment-là, ils ne sont plus libres d'eux-mêmes et nous qui les conseillons, parce que notre présence dans cette procédure est obligatoire. Les acteurs que nous sommes, si nous devons participer à cette procédure, il ne s'agit pas d'une participation passive. La participation, elle doit être active. Nous entamons une phase, ou nous avons entamé une phase qui consiste à l'audition des témoins, à la déposition des témoins, qui est une phase cruciale du procès pénal, du procès criminel. Une phase de la discussion des preuves. Et des personnes qui comparaissent ici en tant que témoins, Monsieur le Président, que ce soit celles qui ont été citées par le ministère public, de la Défense et même la partie civile, ce sont des personnes qui ont à un moment donné collaboré avec nos clients. Ou qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, des interférences avec nos clients. La personnalité des personnes qui comparaissent, Monsieur le Président, nous devons, et c'est pour ça que la loi exige, à ce que la liste des témoins soit communiquée à l'avance, pour que nous puissions connaître l'identité de ces personnes-là, et nous qui assistons nos clients, que nous discutions avec eux, de ces personnes-là, et venir éventuellement préparer leur défense, bien que les clients ne comparaissent pas actuellement. Mais ces témoins, ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, aura un impact, effectivement, sur le sort de nos clients. Nous ne voulons pas, en tant qu'avocat de la défense, que ce procès soit le résumé de la vie de quelqu'un. Si nous avons décidé de les défendre, nous avons leur liberté, leur vie. Ce n'est pas nous qui les détenons en réalité, mais nous sommes garants, Monsieur le Président. Parce que nous devons faire en sorte que les déclarations qui vont être faites à cette barre ici, que nos clients les droits soient respectés. C'est pour ça, Monsieur le Président, les collectifs des avocats de la défense m'ont mandaté auprès de vous, Monsieur le Président, pour faire passer le message
qui est celui de vous notifier la décision que nous avons prise à notre niveau de suspendre d'abord notre participation dans le cadre de ce procès, jusqu'à ce que les droits les plus élémentaires de nos clients soient respectés, jusqu'à ce que l'entrave qui existe actuellement à l'exercice même de la profession d'avocat, parce que la question que nous posons, c'est une question existentielle, la profession d'avocat. Et puisque nous n'avons pas accès à nos clients, et puisque le parquet, devant votre tribunal, a déclaré ne pas être responsable de l'administration pénitentiaire, nous estimons que nous avons le devoir, en tant qu'avocat, respectueux de ce tribunal-là, de faire passer ce message-là. Nous comprenons, Monsieur le Président, l'attente de la population guinéenne. Nous comprenons l'attente des victimes. Quant à la justice qu'elles veulent obtenir, nous sommes désolés, nous sommes des acteurs, nous voulons que le procès se tienne et que la vérité soit sue. Mais nous comprenons également, Monsieur le Président, les personnes dont nous sommes en train de défendre les droits. Et pour cela, Monsieur le Président, votre respectable juridiction, nous avions le devoir de venir porter ce message-là à votre connaissance à travers vous, le ministère public, pour que les décisions idoines soient prises et qu'on permette aux avocats d'accéder à la maison centrale sans entrave. C'est ce message que vous offrez, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et d'accorder l'attention particulière au message que je suis en train de véhiculer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous venez donc de suivre la discussion entre des avocats qui sont en train de demander donc le report, une demande de report demandée. Vous venez donc de suivre des avocats en train de demander donc un report. Et l'avocat qui a commencé dit parler au nom de tous les collectifs, de tous les avocats. Ça veut dire qu'il devient le porte-parole, la bouche autorisée donc de tous les avocats de la défense, toutes tendances confondues. Mais lorsque nous écoutons son discours, il parle de l'enlèvement. Il dit que suite à l'enlèvement de certains accusés, des mesures ont été prises et donc ces mesures ne permettent pas aux avocats de pouvoir aller à la rencontre de leurs clients. Là, d'abord, nous nous sommes arrêtés pour nous dire comment est-ce qu'il peut parler de l'enlèvement en tant que porte-parole de tous les collectifs des avocats de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les avocats de la défense sont en train de parler le même langage enlèvement, ou bien c'est lui qui a tronqué donc le discours qu'il devait dire? Parce que nous savons qu'il y a des avocats qui disent que des accusés se sont évadés, il y a d'autres qui pensent que des accusés ont été enlevés, mais dans le rendu de tous les avocats, on ne parle que de l'enlèvement, on ne parle pas de l'évasion. On aurait beaucoup plus voulu qu'on parle de l'extirpation sans être précis si c'est une évasion ou encore un enlèvement. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement, ça nous pose des questions, savoir si peut-être aujourd'hui tous les avocats sont d'accord que Claude Bivi, Danis Camara, Moussa Tebro Camara et Blaise Goumou avaient donc été enlevés. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la profondeur, nous nous disons que, comme la vidéo qu'on avait faite ce matin, ces mesures ont été prises depuis le 4 novembre 2023, date donc de l'extirpation, sinon évasion ou enlèvement selon les camps de certains accusés. Et depuis le 4, ces mesures ont été donc mises en place. Depuis le 4 jusqu'au 13, date de la reprise du procès, les avocats ont eu autour de 9 jours. 9 jours sans qu'ils ne portent donc cette doléance auprès du tribunal. Nous sommes revenus au procès et après le 15, date de la dernière séance, jusqu'à aujourd'hui, le 27, il y a eu autour
de 12 jours. 12 jours sans que ces avocats ne puissent porter à la connaissance du tribunal ce problème. Et ils viennent de faire seulement séance tenante. C'est comme s'ils étaient en train de tout faire pour échapper. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que ce n'est pas un moyen de gagner du temps? Est-ce que ce n'est pas un moyen de pouvoir faire durer le procès afin d'avoir beaucoup plus de primes? Nous nous posons ces questions. Et autre chose, c'est qu'ils ont eu tout le temps, surtout qu'ils étaient pendant une semaine en formation, ils étaient là tous les avocats, mais personne n'a pensé en parler pour faire officiellement une demande donc au tribunal ou encore au ministère public. Ils ont attendu qu'ils viennent dans la salle pour faire cette demande, pour annoncer donc la non-participation au procès. Ce procès, nous pensons qu'il est en train toujours à chaque moment de prendre des tournures qui risqueront de l'entacher. Et on risquera donc de repartir vers la parole de Maître Sako qui disait que la Cour pénale internationale pourrait un jour récupérer ce procès. Mais si la Cour pénale internationale récupère ce procès, ça sera une honte, non seulement pour la Guinée, mais une honte pour l'Afrique. Parce qu'à travers l'échec de la Guinée dans ce procès, on verra donc l'échec de toute l'Afrique et ça sera donc une honte pour toute l'Afrique. Et bientôt, ça sera Maître Shérif Kaba qui viendra dire qu'il n'arrive pas à rentrer en contact avec son client, donc il ne pourra pas mieux le défendre, qui va encore demander un report comme il avait fait dernièrement. Que pensez-vous donc de cette demande de report accordée? Et si vous avez des réponses, nous attendons donc vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!